Vous le savez, je le répète souvent, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi un gouffre à temps. Moi, j'ai passé des années sur LinkedIn à faire tout ce qu'on m'avait dit, je postais, je commentais, du coup, je récoltais des vues et des likes, j'avais l'impression de faire tout bien comme il faut, sauf qu'en réalité, ça me rapportait 0 client. Et puis un jour, un ami m'a parlé de Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil hyper simple. Je l'utilise sur LinkedIn pour trouver et démarcher mes futurs clients sans en faire des tonnes et en automatisant chaque étape. Franchement, si vous voulez que LinkedIn devienne un vrai canal d'acquisition sans y passer vos soirées, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'essayer Wallaxy. En plus, comme cette semaine, ils sont partenaires du podcast du marketing, ils vous offrent 2 mois gratuits pour tester. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Moi, je vous le dis, ça a clairement changé ma façon d'utiliser LinkedIn. Pour tester, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Wallaxy, ça s'écrit WAALAXY, lepodcastdumarketing.com/Wallaxy. Allez, on retourne à l'épisode. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 303. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et surtout d'actualité, les relations presse à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors la grande question, c'est faut-il en avoir peur? Faut-il avoir peur de l'IA? Est-ce que les relations presse sont vouées à disparaître face à la montée des outils d'IA? Ou au contraire, est-ce que cette révolution technologique pourrait bien donner un second souffle à la communication média? Pour en parler, j'ai invité Clara Armand-Delille, qui est la fondatrice de Third Eye Media, une agence de relations médias internationale qui accompagne des startups et des scale-up à forte croissance. Clara connaît le sujet sur le bout des doigts. Nous avons déjà enregistré ensemble un épisode qui a été très écouté sur la mise en place des RP, même dans un marché très saturé. C'est l'épisode 245 si vous voulez l'écouter. Et 1 an plus tard, le paysage a radicalement changé. L'arrivée de l'IA a rebattu les cartes, il a accéléré les dynamiques d'autorité et de visibilité, il a redéfini le rôle même du relationnel humain dans les médias. Alors avec Clara, on va voir comment les RP évoluent, ce qui change vraiment avec l'IA et pourquoi finalement l'humain n'a jamais été aussi indispensable dans la communication. Alors comment faire des RP aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. Bonjour Clara, bienvenue à nouveau sur le podcast du marketing. Merci, bonjour à toi Estelle. Écoute, je suis ravie de te retrouver. On avait déjà enregistré ensemble il y a un petit peu plus d'1 an, été 2024. On avait parlé de RP, on avait parlé de comment mettre en place des RP dans son entreprise, même quand on a un marché très saturé. C'était un épisode qui a super bien fonctionné parce que les RP, ça fait partie de ces sujets dont tout le monde parle, mais personne connaît vraiment, on sait pas trop. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien de l'épisode. Allez écouter cet épisode. C'est une pépite, c'est un des épisodes les plus écoutés. C'est l'épisode 245. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, Clara, c'est que les choses finalement, en à peine 1 an, ont quand même énormément évolué dans le monde du digital et dans le monde des RP. Il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle l'IA et qui chamboule pas mal de choses. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait des RP aujourd'hui à l'ère de l'IA. Tu vas tout nous expliquer. Avant qu'on rentre dans le détail, Clara, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr, donc très brièvement, je suis Clara Armand-Delille, je suis franco-américaine et je dirige Third Eye Media. Nous sommes une agence de relations médias multilingue et multimarché et on travaille avec des startups et des scale-up à haute croissance ainsi qu'avec des fonds de capital risque. Topissime. Et du coup, évidemment, les RP n'ont aucun secret pour toi. Tu les travailles. C'est intéressant ce que tu dis, le fait que vous travaillez sur plusieurs langues. On discutait tout à l'heure, tu travailles avec des clients notamment qui sont aux États-Unis. On sait que bien souvent, et notamment dans la tech et notamment dans le digital, les choses vont un poil plus vite, on va se dire les choses aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc moi, je trouve ça toujours, tu sais, je travaillais chez Microsoft avant et c'est vraiment quelque chose qu'on regardait comme ça. C'est-à-dire, on regardait toujours les États-Unis parce que ça te permet un petit peu de voir le futur de ce qui va se passer. Là, avec l'IA, les choses vont
ultra vite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, tout le monde le voit bien. Et je trouve que c'est intéressant aussi de regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais évidemment, ça vient encore plus vite chez nous que les autres technologies pouvaient venir chez nous. Et dans les RP, l'IA, évidemment, a un impact qui doit être, j'imagine, assez conséquent, parce que les RP, de fait, on travaille sur l'information, sur les données, sur ce qui est disponible pour les médias. Là, avec l'IA, ça change un peu la donne. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça change la donne? Je vais te poser la question de façon brute. Est-ce que les RP sont mortes depuis qu'il y a l'IA? Oui, c'est effectivement une bonne question, et c'est une question qu'un bon nombre de personnes se posent avec l'avènement de l'IA, qui est en fait ce qu'on appelle une innovation vraiment horizontale, qui donc vient impacter, influencer, affecter, dépendant des secteurs, vraiment toutes les industries, parce que c'est une révolution structurelle, disons-nous, Ouais. dans la manière dont les gens interagissent, dans la manière dont les informations sont organisées, repackagées, etc. Et donc, évidemment que ça a un impact sur les RP, mais les RP sont loin d'être mortes, et au contraire, je pense que l'intelligence artificielle, d'une manière, accélère l'accès à l'information, puisqu'elle permet, en tout cas les moteurs de recherche nous permettent de fédérer, d'organiser, d'extraire l'information avec une rapidité qu'on pouvait même pas imaginer presque il y a 18 mois. Ouais. Et donc en fait c'est une opportunité essentielle en fait pour les relations presse, et donc et l'organe des médias entre guillemets. Dans cet accès accéléré et presque effréné aujourd'hui à l'information, les médias jouent un rôle absolument fondamental. Ça, c'est la première chose à dire. Dans ce qui est du métier des relations presse, en fait, ce qu'on est en train d'observer en tant que professionnel des médias, finalement, c'est que l'arrivée de l'IA, quelque part, elle rend le travail des relations presse encore plus important. Quand est arrivé l'Internet, on a vu, et on en parlait un peu en off avant de démarrer, l'arrivée de l'Internet a du jour au lendemain créé la préoccupation auprès des professionnels des RP du SEO, donc le Search Engine Optimization, qui est en fait le ranking des informations. Et qu'est-ce qu'on a observé avec l'Internet ou le Web 2 entre guillemets? C'est que finalement les sites des médias qui ont une certaine notoriété, une certaine autorité et donc un poids par rapport à d'autres sites permettent un ranking par définition supérieur à d'autres sites. Je donne un exemple. Clara Armand de Lille poste un article sur son blog, aura 7 vues par semaine. Clara Armand de Lille est citée dans un article des Échos. Il y aura probablement des milliers de vues. Ouais, ce qu'on appelle l'autorité, excuse-moi, je te coupe. Ce qu'on appelle l'autorité, c'est le poids, la force d'un média, parce que effectivement, si c'est toi ton blog et que t'es pas particulièrement connu sur ce sujet-là, t'auras quelques personnes qui vont le lire, et c'est très bien, c'est tant mieux. Si c'est les Échos, de fait, ça va avoir plus de poids pour le SEO, pour Google là en l'occurrence, parce que on considère que les Échos c'est un média vérifié, c'est un média qui est reconnu dans sa dimension, dans son sujet, et que donc ça lui apporte plus de poids. Exactement. Et je rajouterais à cela que non seulement nous considérons les Échos comme un site d'autorité, mais les moteurs de recherche sont capables de reconnaître un site d'actualité versus un blog, versus un site un peu statique. Une des caractéristiques assez uniques d'un site d'actualité, c'est que il est extrêmement dynamique. Il y a des centaines de liens qui sont postés par jour sur un site comme les Échos. Donc ça crée il y a une dimension une qualité récente et très dynamique sur ce site-là, qui permet à un moteur de recherche de l'identifier comme un site d'autorité. Ouais, parce que non, c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'il y a l'autorité, parce qu'on le sait, les Échos sont reconnus pour, et il y a le côté, comme tu disais, dynamique. Ce que veut au niveau technique. Ce que veut un moteur de recherche, c'est avoir
la meilleure information, la dernière information, l'information la plus à jour. Donc, les sites d'actualité qui, tous les jours, postent, et qui sont en général les premiers, ou en tout cas dans les premiers à analyser les changements, les données, les nouvelles informations, de fait, ils vont avoir un ranking, je ne sais pas comment dire en français, mais un comptage qui est plus intéressant parce qu'ils sont au fait de l'actualité, des dernières actualités, et ils sont sérieux. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et si on pense aujourd'hui aux moteurs de recherche d'IA, comme un Gemini, un ChatGPT, un Perplexity, etc., finalement, les moteurs de recherche de l'IA se comportent pas tellement différemment d'un moteur de recherche de Google, web search. Ouais. En tout cas, en ce qui concerne ce système de ranking et donc de hiérarchisation et répertorisation de l'information. Donc, comment ça se traduit pour par exemple une jeune start-up qui annonce une levée de fonds, ou pour une marque qui a besoin de monter en notoriété? Obtenir un article dans la presse, ça va vous donner un ranking SEO classique entre guillemets sur un web search classique assez bon. Ça va en tout cas booster votre SEO. Mais en même temps, et c'est là la magie d'une pierre deux coups, c'est qu'en même temps, ça va décupler votre capacité à apparaître dans des résultats de recherche d'une IA. Et quand on sait aujourd'hui, je n'ai pas les stats en tête, mais comme on sait aujourd'hui qu'il y a une part croissante, voire exponentielle, d'attention et de temps donné aux moteurs de recherche d'IA versus les moteurs de recherche classiques, c'est une opportunité immense. Et c'est pour ça que finalement, ma vision aujourd'hui, c'est que l'avènement de l'IA est en train de donner un deuxième souffle de vie au RP, parce que c'est devenu absolument fondamental de pouvoir apparaître dans ces moteurs de recherche d'IA. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand on regarde, parce que j'ai plein de gens qui autour de moi me disent oui, mais tu vois Estelle, le SEO c'est mort, maintenant c'est l'IA, donc machin, le SEO. Sauf que la réalité, c'est que le SEO, c'est quoi? On va se dire les choses, c'est Google, c'est pas que Google, mais on va prendre Google, parce que c'est quand même de très très loin le plus gros. Personne ne sait, même quand on est en interne ou quand on a été en interne, personne ne sait exactement quels sont tous les critères qui permettent à Google de ranker un site ou un autre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que l'algorithme qui est utilisé est un algorithme extrêmement complexe, extrêmement précis, qui prend vraiment tout le contexte en considération. Ça semble assez logique de se dire que les IA ne vont pas aller réinventer toute la roue et vont aller utiliser ces mêmes pas le même algorithme, puisque de fait elles vont pas utiliser l'algorithme de Google directement, quoique, mais ces mêmes principes, puisque ce sont les bons principes qui ont été élaborés par Google notamment depuis des années et des années. Donc ça semble assez logique. Et en plus de ça, ce qu'on sait, c'est que les IA, elles vont aller prendre ce qu'il y a sur Internet pour alimenter leur modèle. Et qu'est-ce qu'il y a sur Internet? Il y a tous les éléments que Google aura mis en avant. Donc de fait, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être qu'il y a certaines divergences entre une search Google et une search qu'on va avoir sur les IA, mais grosso modo, tu vas retrouver le même type d'information qui va peut-être être présentée différemment. Mais in fine, ce qu'on en ressort, c'est si tu ranks sur Google ou en SEO, potentiellement tu vas ranker en IA. Donc c'est d'une pierre deux coups, comme tu dis. Exactement, et sans avoir le background technique suffisant pour savoir ça en détail, ce dont on se rend bien compte, c'est que les grands fondamentaux de la manière dont l'information est hiérarchisée et recrachée ou représentée entre guillemets quand on fait une recherche sur un moteur d'IA, ce sont les mêmes principes que sur un web search. C'est juste que c'est optimisé, c'est organisé. Et en fait, qu'est-ce qui fait la grande différence? C'est, à mon sens, c'est la capacité décuplée de machine learning. Ouais. En fait, le machine learning, donc le concept d'apprentissage des machines, c'est-à-dire elles se perfectionnent en temps réel. Elle se fine-tune, comme on dit en anglais, elle s'ajuste, elle se micro-ajuste, exactement, en temps réel, à force d'agréger de la data et de voir que quand quelqu'un cherche boulangerie, il veut pas vraiment une pâtisserie ou le corner boulangerie du Carrefour, il veut vraiment like a bakery. Il veut ce que je veux dire. Et si on a, c'est ça. Et si on a 108 fois par heure
la recherche boulangerie associée à croissant et non pas boulangerie associée à, je sais pas, un millefeuille super sophistiqué qui est plutôt de l'ordre de la pâtisserie, l'algorithme, c'est pas qu'il est intelligent comme un être humain, mais il va apprendre à associer boulangerie et croissant. Ouais. Et ça, ce système de machine learning, bon là c'était un exemple vraiment simplifié, mais ce mécanisme de machine learning, il est décuplé sur les moteurs d'IA. Et alors, du coup, est-ce que pour toi, tout ça change, ça transforme la façon dont on va rechercher, dont on va faire des recherches en termes d'histoire, en termes de ciblage, en termes de diffusion? Est-ce que ça change d'un point de vue RP le fonctionnement? Alors, j'ai envie de dire, les fondamentaux ne changent pas tellement. En fait, le storytelling, c'est toujours de l'ordre de l'humain et d'essayer d'intuitivement comprendre où est l'histoire, quel est l'angle unique, qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce qui est différent dans une start-up ou dans une société qui n'est pas forcément technologique, mais quel est le produit, le service et en quoi est-ce qu'il est unique et différent. Et ça, je pense que ça prend un peu de feeling et de magie humaine et de créativité humaine. Ça, c'est la première chose. En termes de recherche, je pense que tout le monde en bénéficie. Que ce soit un professionnel d'ERP ou quelqu'un d'autre, comme on le disait tout à l'heure, cette capacité décuplée à rechercher et organiser et rendre l'information de manière très très exhaustive, ça aide tout le monde. Donc ça, je dirais que oui. Mais ensuite, bon, il y a eu toute une autre thématique où l'humain est irremplaçable, c'est développer le relationnel avec les journalistes en question dans une publication, etc. Ça, ce sont pas des choses qu'on peut remplacer. Et d'ailleurs, il y a un des talons d'Achille, je dirais, de beaucoup d'agences, enfin, et par définition de qui que ce soit qui travaille avec les journalistes, c'est les bases de données. Parce qu'on est humain, donc on peut se souvenir qu'il y a un Julien qui travaille à la Tribune et qu'il y a une Martine dans telle publication ou autre, mais on peut pas se souvenir de 448 médias à travers le secteur, vous savez, du bâtiment, de la logistique, de la tech et du business. Donc on est obligé de faire appel à des bases de données pour élargir ce qu'on dirait en anglais le reach, c'est-à-dire la capacité à atteindre la portée de tous ces journalistes. Et là, on est obligé de s'appuyer sur des bases de données qui bien souvent sont complètement pas forcément mises à jour, etc. Et donc, pour revenir à la question de l'IA, ça n'aide pas beaucoup parce qu'il y a une dimension manuelle à comprendre qui est où, si quelqu'un s'est déplacé, etc. Ces choses-là sont pas forcément à jour, ou en tout cas dans la qualité immédiate dont on a besoin dans les médias. Si j'ai un communiqué de presse à distribuer dans 48 heures et que les informations n'ont pas été reflétées sur tel site ou tel site, on a plus les données des journalistes. Et donc il y a quand même toute une partie méticuleuse et manuelle qui malheureusement ne changera pas, mais qui fait que on arrive à cultiver un niveau d'excellence quand on a l'attention aux détails. Et ça, c'est humain. Et ça peut être une bonne chose aussi parce que ça veut dire que certes l'IA est un outil. Moi, je vois l'IA vraiment comme un outil qui vient nous aider à décupler nos capacités, à aller plus vite, à aller mieux aussi parce que sur certaines choses, je trouve en tout cas pour moi, il travaille mieux que moi sur certaines choses, donc je laisse faire. Mais là où je trouve que c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que ce qu'on oppose bien souvent à l'IA, c'est l'humain. Et on le sait, plus va y avoir d'IA, plus on va avoir envie d'avoir de l'humain. Donc, parce que l'IA nous donne l'impression de nous enlever du relationnel humain, on va donner encore plus de poids à l'humain. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est que là où l'IA pour l'instant en tout cas ne peut pas faire grand chose, c'est agir dans ces relationnels que toi tu vas avoir avec les journalistes que tu connais depuis des mois, des années et avec qui tu as un relationnel et avec qui tu vas pouvoir pousser une nouveauté où tu vas pouvoir dire là regarde, j'ai un article pour toi, et bien sûr que la personne va te faire plus confiance ou plus t'entendre ou plus se souvenir de cet article que tu pousses parce qu'elle te connaît, parce que vous avez ce relationnel-là. Donc, moi, ce que j'entends derrière, c'est l'IA nous apporte une plus grande rapidité, une plus grande flexibilité, nous permet de pousser peut-être plus de messages, mais le relationnel humain est peut-être d'autant plus important parce que la profusion de messages fait que celui qu'on va retenir, c'est peut-être celui qui nous aura été poussé par quelqu'un qu'on connaît. Est-ce que tu vois les choses un peu comme ça ? Oui, absolument. Je vois les choses comme ça. Et puis, je pense qu'il y a une dimension irremplaçable là-dedans qui est, comme tu le disais, qui est l'historique. Ah, mais je sais que il y a 8 mois, tu avais écrit tel.
et tu avais échangé avec tel client à moi, et donc je t'envoie ça en amont. Est-ce que tu veux le regarder avant les autres? Parce que moi, je sais que tu as eu cet intérêt tout spécial sur ce client, qui est quelque chose qui est pas forcément glanable en ligne par une IA. Ouais. Donc tu viens rajouter des informations, des éléments en fait supplémentaires qui ne sont pas sur l'internet. Ok, très bien. Écoute, je trouve c'est intéressant. Il y a quand même un sujet, moi, tu vois, quand on parle de ce côté un peu humain, IA, où est-ce qu'on se positionne, etc. Il y a toujours cette question qui revient, qui est un peu double, qui est la question de l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait pas avec l'IA? Et deux, je parlais de volume parce qu'avec l'IA, de fait, et surtout dans la production de contenu, on a de plus en plus de contenu parce que l'IA nous aide à produire aussi plus de contenu. Mais du coup, se pose la question de la qualité. C'est quoi ton point de vue à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on va gérer avec l'IA et dans les RP de s'assurer que, l'éthique va pouvoir être conservée et deux, qu'on va pas tomber dans une qualité moindre? Alors, oui, c'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend de beaucoup de cas de figure. Il y a des cas de figure, par exemple, où l'éthique se pose beaucoup plus fortement que dans d'autres. Par exemple, dans le milieu étudiant, les histoires de plagiat, etc. Il y a d'autres milieux où l'éthique se pose énormément. Si c'est, dans cette grande tendance qu'on a de technologiser les domaines, par exemple le domaine médical. Ouais. Il y a des questions d'éthique, etc. Je dirais que dans le domaine des RP, les questions d'éthique, elles s'appliquent comme elles s'appliqueraient dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire ne pas voler des contenus, etc. Mais sinon, c'est pas c'est pas je dirais une des préoccupations dominantes du fait qu'on ait ces outils en main aujourd'hui. Là où c'est plus problématique, c'est, je dirais, justement dans le cœur de notre métier, qui est de développer la voix, le visage et la particularité d'un produit ou d'un service. Et là, encore une fois, si on comprend vraiment le fonctionnement des IA, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'en fait, elles finissent par elles glanent et elles distillent des informations déjà existantes en ligne, qui est par définition ce qu'on ne veut pas si on essaye de développer une voix et un visage unique. Donc, je sais pas si c'est une question d'éthique ou bien de logique et puis de responsabilité dans son travail, mais l'idée de créer du contenu authentique et cette idée de démarrer from scratch pour chaque client, pour les aider à développer une voix et un visage authentique est absolument essentiel. Oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. De fait, l'IA, elle se base sur des choses qui existent déjà. Et les RP, de fait, on vient proposer de la nouveauté. On vient proposer, je sais pas, un nouveau produit qui sort, une nouvelle marque qui se lance, une nouvelle entreprise, etc. Ou en tout cas, des choses qui sont qui sont dans la mouvance, qui sont en train de devenir différentes, qui sont en devenir. De fait, l'IA ne peut pas se baser sur l'historique dessus. Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur l'IA pour faire des recherches, des choses, etc. Et j'imagine commencer à construire des documents. Mais de fait, tu vas être obligé de continuer à travailler avec l'humain et continuer à créer réellement, c'est ça? Absolument, et c'est pour ça que les workshops de messages clés, enfin de messaging, etc. continuent à exister et continueront à exister, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est créer des différenciateurs, une voix unique et une particularité, même une personnalité pour chacune des marques. Donc ça, c'est pas faisable par la simple distillation de contenu existant. Ouais. Mais donc, du coup, pardon, Clara, mais finalement, quand je t'écoute, ça change quoi l'IA pour les RP? Tu vois, au final, j'ai l'impression que oui, ça va plus vite peut-être, mais qu'est-ce que ça change réellement pour nous? Écoute, moi, c'est vraiment une très bonne question. Ce que je pense que ça change essentiellement aujourd'hui, c'est ce que je disais un peu au début, c'est surtout cette capacité à faire une pierre deux coups. Les gens qui comprennent aujourd'hui que les médias ont une importance sont des gens qui gagnent en SEO et qui deviennent visibles en IA. Et donc quelque part ils ont cette first mover advantage, l'avantage de la personne qui a agi en premier.
Ouais. C'est ce que tu disais sur le fait que les médias d'actualité ont plus de poids mécaniquement parce que elles ont de l'autorité et elles ont de la récence. De fait, ça donne de publier dans les médias. Ça te donne de la force en SEO et de fait de la force en IA. Donc en fait, tu gagnes des deux côtés et c'est finalement là qu'est le vrai cœur du réacteur avec les IA, c'est que avec l'IA, on vient presque doubler cette espèce d'impact qu'on avait précédemment. Exactement, sachant que gagner en IA devient de plus en plus important. Avec chaque jour et chaque semaine qui passe, getting your AI strategy right, comme on dirait, c'est devenu essentiel. Ouais. Ok, écoute, ça me semble très très clair. Je vais essayer de résumer un peu ce que tu nous as dit sur ce rapport entre les RP et l'IA et surtout comment est-ce qu'on gère les RP à l'ère de l'IA, qui est tout le sujet du moment. Ce que tu nous dis, c'est que on a de fait un impact qui est bien plus fort avec l'IA parce que tout va beaucoup plus vite. La circulation de l'information est bien plus rapide et les RP prennent de la force parce que de fait elles travaillent avec les médias et que les sites de médias jouissent de l'autorité, de la récence parce que un site comme tu disais les Échos, le Figaro, Le Monde, peu importe, les grands médias sont reconnus par les algorithmes comme étant des sources de valeur et des sources qu'ils peuvent recommander. Il faut bien se souvenir comment fonctionne un algorithme en SEO. Pour parler du SEO dans un premier temps, comment fonctionne l'algorithme? Son objectif, c'est de donner la meilleure information, l'information la plus précise à la personne qui fait sa recherche. Donc, elle va donner de l'importance au type d'information et est-ce que cette information est fiable, vérifiée. Les médias les grands médias jouissent d'autorité à ce niveau-là puisqu'on sait a priori qu'elles font bien leur travail. En tout cas, on en est plus sûr que le blog d'Estelle où finalement on ne sait pas ce qu'Estelle elle a fichu et ce qu'elle a vérifié ces informations. Donc de fait, publier sur les médias vont nous donner de l'autorité. En plus de ça, les grands médias d'actualité, eux, ils vont publier tout le temps en permanence, ils vont publier très très régulièrement et donc ils vont avoir les informations les plus récentes. Autre élément que les algorithmes affectionnent particulièrement puisqu'ils veulent avoir la meilleure information, l'information la plus juste, donc la plus récente parce qu'ils veulent que ce soit à jour. Ce qui fait que lorsque l'on publie, et c'est ce qu'on fait avec les RP, lorsque l'on publie sur des médias d'actualité, on a une plus grosse visibilité en SEO. Et toi, ce que tu nous dis, c'est ce qu'il faut comprendre et qui est très important à l'ère de l'IA, c'est que le SEO n'est pas du tout mort, bien au contraire. Le SEO nous permet de rebondir sur l'IA, c'est-à-dire que dès lors qu'on est visible en SEO, dès lors qu'on va aller ranker grâce au SEO, mécaniquement on va ranker, on va être visible avec l'IA parce qu'elle va utiliser a priori, on connaît pas la recette exacte, mais elle va utiliser a priori les mêmes grands principes parce que tout simplement ce sont des principes qui marchent. Donc c'est logique d'aller chercher ces mêmes éléments. Donc ce que tu nous dis, fondamentalement, c'est à ma question un peu difficile du début, est-ce que les RP sont morts? Tu me dis non Estelle, pas du tout, les RP ne sont pas morts, mais tu me dis même encore plus, tu me dis finalement les RP là, ça décuple l'importance et la visibilité finalement que les retombées presse ont, c'est que là maintenant, avant on n'avait que le SEO, maintenant on a SEO plus IA et c'est ça finalement qui est le cœur du réacteur. C'est exactement ça. Écoute, je suis ravie parce que non, c'était vraiment une question moi que j'avais et que j'entends régulièrement autour de moi. C'est finalement est-ce que ça sert encore à quelque chose de publier, d'aller sur les médias, d'aller sur un blog d'autorité si c'est dans notre sujet, parce que tout le monde nous dit oui mais finalement on ne fait plus de recherche sur les SEO, on fait des recherches sur les médias, sur les IA, mais en fait c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que tout est interconnecté et que qui dit SEO, dit IA aussi, donc c'est absolument important et crucial de continuer à travailler CRP et peut-être même encore plus qu'avant finalement. En tout cas, Clara, merci infiniment d'être venue remettre ce sujet des RP à l'ère de l'IA, parce que c'est vrai que, tu vois, on s'est pas parlé il y a très longtemps, ça fait à peine plus d'1 an, et les choses ont tellement évolué
en à peine un an. Donc, je trouve que c'était vraiment super important qu'on vienne un peu pousser ce sujet. En fait, l'IA, moi, je le regarde un petit peu à travers, tu vois, toutes les sauces et tous les éléments que je vais venir travailler en marketing parce que, de fait, il y a un impact global. Donc, merci à toi d'être venu un petit peu nous faire reposer la question de comment est-ce qu'on va travailler les RPA avec l'IA. Et puis, écoute, je te dis à très vite parce que je sens qu'il va y avoir plein de changements qui vont arriver sur les prochains mois également. Donc, t'es comme toujours la bienvenue quand tu veux, Clara, sur le podcast du marketing. Merci Estelle, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, eh bien, une façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix, typiquement Apple Podcast ou Spotify. Je lis absolument tous les messages. Donc, sachez que ça me fait vraiment d'abord chaud au cœur quand je reçois un message de votre part. C'est évidemment ultra motivant pour moi. Et puis, ça aide de nouveaux auditeurs à découvrir le podcast du marketing. Et c'est ça qui permet de faire vivre ce podcast. Donc, si vous voulez me soutenir, laissez un avis 5 étoiles. Ça aide véritablement. Je vous dis à très vite.